Alors, Louisa Posdet, vous défendez l'absence du droit à l'alimentation et de la justice sociale. Quels sont, selon vous, les leviers réglementaires qui peuvent aujourd'hui promouvoir un environnement alimentaire équitable et sain pour toutes et tous? Et merci de l'invitation à ce panel. Donc effectivement, FIAN, c'est une ONG internationale, il y a une section en Belgique. On travaille sur le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, c'est un droit humain que la Belgique s'est engagée à respecter. Et donc, ce n'est pas juste un engagement dans le vent. Pour que le droit à l'alimentation soit respecté, il faut que tout un chacun ait un accès physique et économique à une alimentation adéquate. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Est-ce que dans mon quartier, j'ai des magasins qui me permettent d'accéder à l'alimentation? Est-ce que j'ai les moyens d'accéder à cette alimentation? Ce n'est pas le cas, même ici à Bruxelles. Dans certains quartiers, on fait face à des déserts alimentaires où les gens ne peuvent pas s'alimenter correctement. À FIAN, on défend aussi une vision qui est systémique. On a envie d'apporter des réponses qui sont structurelles face à ces problématiques qui environnent la chaîne alimentaire, donc en protégeant le droit des paysans, mais aussi le droit des mangeuses et des mangeurs. Cette réponse systémique, elle dépasse la pure responsabilité individuelle. Ce n'est pas la faute des individus s'ils mangent mal. L'approche individuelle, on l'a depuis des années. C'est une approche comportementale qui a été abordée au début avec les thématiques autour de l'obésité et du surpoids. Aujourd'hui, on va au-delà de cette thématique comportementale et on va vers des réflexions autour des environnements alimentaires et donc autour d'approches plus systémiques. Par rapport à cette question des leviers réglementaires, en fait, en Belgique, on a de la chance. C'est assez simple de gérer cette question des environnements alimentaires. On a une loi qui date de 1977, loi relative à la protection de la santé des consommateurs. Dans cette loi, il indique très clairement que le ministre de la Santé peut et a les compétences explicites et exclusives de réglementer le marketing alimentaire dans un cadre de santé publique. Donc aujourd'hui, on a le levier réglementaire c'est un levier qui est fédéral et notre ministre peut choisir via l'usage d'un arrêté royal d'interdire le marketing alimentaire, ce qui changerait vraiment la donne au niveau de nos enjeux de santé publique. Donc voilà, donc nous, on a écrit une étude à FIAN sur la réglementation du marketing. Pour nous, c'est par la voie fédérale qu'il faut passer pour avoir un impact. C'est pas juste par des petites mesures d'information et de sensibilisation, c'est insuffisant aujourd'hui de passer par ces mesures-là. Et une autre chose aussi, c'est que c'est assez particulier pour nous d'être dans ce panel parce qu'on réfute la pertinence des mesures liées à l'autorégulation. On pense aussi que c'est insuffisant, simplement parce que l'industrie agroalimentaire et la grande distribution sont jugées parties. Et donc, on ne peut pas laisser aux grandes entreprises le soin de notre santé. On doit passer par des mesures qui sont des mesures d'État, protéger la santé publique, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Voilà. Donc, si vous êtes le bras droit du ministre, vous dites quoi? Alors, si j'étais le bras droit du ministre, je le dirais de réformer le plan fédéral nutrition santé, de faire des campagnes de lutte contre la malbouffe, tout comme on a fait des campagnes de lutte contre le tabac. Les taux de mortalité liés à la malbouffe et liés au tabac, c'est à peu près les mêmes. Donc on peut appliquer des réglementations qui est similaire. Ça paraît très logique. Aussi, on défend une approche autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Je vais un peu en avant sur la question des alternatives. On dit qu'il n'y a pas de solution facile, sauf que la société civile en rencontre tous les jours. Il y a des expérimentations qui se développent en Belgique. On en a une à Scarvec autour de la Discop. La protection sociale, c'est une méthode simple par le droit pour protéger des gens d'une mauvaise alimentation. On peut fonctionner dans le système de cotisation pour permettre le développement d'une nouvelle offre, tractée par la demande. Je suis persuadée que les gens veulent bien manger. Personne n'a envie de faire mal manger ses enfants, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils ont l'offre accessible dans leur quartier? C'est encore un autre questionnement. Donc voilà, on invite les pouvoirs publics à se mobiliser. Et la société civile le fait déjà. Donc voilà, je suis pour cette heure. Merci. Merci beaucoup.